Des frappes russes massives ont fait une dizaine de morts ce jeudi en Ukraine. La centrale de Zaporizhia a été coupée du réseau électrique durant plusieurs heures. En Géorgie, le gouvernement a annoncé ce jeudi le retrait du projet de loi controversé sur les agents étrangers. Les manifestations se poursuivent. Le nouveau projet de loi britannique rend inaccessible l'asile aux migrants arrivés illégalement. Les 27 demandent le respect du droit international. L'Association européenne de défense des consommateurs souhaite interdire les étiquettes sur les produits alimentaires présentés comme neutres en carbone. Frappes russes massives ce jeudi en Ukraine, les plus importantes de ces dernières semaines. Elles ont fait une dizaine de morts et privé de courant une partie de la population. L'armée ukrainienne dit avoir abattu 34 des 81 missiles lancés par la Russie, ainsi que 4 drones explosifs. Cette habitante de Kherson, dans le sud du pays, témoigne. Мы собрали вещи и сбежали сюда на Бердянск, потому что это было таких прилетов. Les frappes ont touché plusieurs régions du pays, dont certains quartiers résidentiels de Kiev, la capitale, où 40% des foyers ont été privés de chauffage. La centrale nucléaire de Zaporizhia a elle été coupée du réseau électrique durant plusieurs heures avant que le courant ne soit rétabli en début d'après-midi. How can we sit here in this room this morning and allow this to happen? This cannot go on. I am astonished by the complacency. Yes, the complacency. What are we doing to prevent this from happening? Moscou a indiqué avoir agi en représailles à une récente attaque dans la région frontalière russe de Bryansk et avoir utilisé des missiles hypersoniques Kinjal. Réduire la consommation énergétique des 27 pour aider l'Ukraine. C'est la demande de la commissaire européenne à l'énergie devant le Parlement. Elle suggère au gouvernement de l'UE de prolonger d'1 an la réduction à hauteur de 15% de la consommation de gaz, décidée en 2022, une politique efficace mais qui prendra fin en mars de cette année si elle n'est pas renouvelée. We have integrated Ukraine in the gas joint purchasing platform with a view to help secure 2 billion cubic meters of additional gas. And we are working on market reforms in the context of the accession process. La commissaire a aussi dénoncé l'occupation par les troupes de Moscou de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporizhia. De son côté, l'Agence internationale de l'énergie appelle l'Europe à réfléchir à sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. This is a huge strategic mistake, and many of us are paying it, not only with the electricity and gas bills, but much beyond that. Les représentants européens ont aussi insisté sur la nécessité d'accélérer le déploiement des énergies renouvelables, stratégiquement décisif dans les mois à venir. En Géorgie, le gouvernement a annoncé ce jeudi le retrait du projet de loi controversé qui prévoyait de classer comme agents étrangers médias et ONG recevant plus de 20% de leur financement de l'étranger. Inspiré d'une loi russe, le texte a provoqué la colère de dizaines de milliers de personnes à Tbilissi, la capitale du pays. Et malgré le retrait du projet de loi, les manifestations se poursuivent. If passed, the law would require Georgian NGOs and media outlets that receive more than 20% of their income from foreign agencies to register themselves as agents or face fines. The critics of the law say that it represents an authoritarian shift that would hamper Georgia's bid to join the EU, especially when EU members condemned the law as well. Protests combine various sectors of Georgian civil society. They aim to protect Georgians' European future. And Georgian citizens, succeeded at defending their goal by stopping the law. However, demonstrators do not intend to stop rallying until all those who have been arrested during the protests are released. Tornike Koplatadze, Euronews, Georgia.
Petr Pavel est devenu officiellement le 4e président de la République tchèque. L'ancien général de l'OTAN a prêté serment lors d'une cérémonie à Prague, en présence notamment des parlementaires et des délégations diplomatiques étrangères. Petr Pavel a été élu en janvier dernier avec 60% des suffrages face à l'ex-premier ministre Andrej Babiš. Le rôle du président tchèque est essentiellement honorifique, même si le chef de l'État nomme le gouvernement, choisit le gouverneur de la Banque centrale et assure le commandement des forces armées. Petr Pavel s'est engagé à favoriser des liens étroits avec l'Union européenne et à renforcer les relations de son pays avec les États-Unis. L'ancien général de l'OTAN s'est également prononcé pour la continuation de l'aide à l'Ukraine et à soutenir la candidature de Kiev pour devenir membre de l'UE. Le projet de loi britannique pour restreindre l'immigration illégale doit respecter la législation internationale. C'est le verdict de la Commission européenne et des ministres de l'Intérieur des 27. La nouvelle loi britannique rend inaccessible l'asile aux migrants arrivés illégalement par bateau et autorise leur expulsion. Ylva Johansson est la commissaire européenne aux affaires intérieures. My immediate reaction is I question whether this is in line with international obligations. She promised me it is, so let's hope she's right, but we have to examine it a little bit further. De son côté, le ministre français de l'Intérieur espère que la nouvelle loi ne compliquera pas les relations entre Paris et Londres. Bonjour. Il ne faut pas qu'il y ait de conséquences négatives sur notre relation bilatérale, mais je suis sûr que de façon très constructive, nous saurons trouver les voies et les moyens de la conséquence de leur législation. L'Autriche, pour sa part, dit comprendre le projet de loi britannique. Die Diskussion in Großbritannien zeigt ja, dass der Druck auf Europa immer stärker wird, was illegale Migration betrifft, was Asylmissbrauch betrifft. Wir müssen uns in Europa auf unsere Themen konzentrieren. Ces dernières années, des milliers de migrants ont traversé la Manche avec l'espoir d'une nouvelle vie au Royaume-Uni. L'électorat conservateur britannique fait pression pour que le gouvernement remplisse ses promesses et freine les arrivées illégales de migrants. Sur l'ensemble de l'article 7. C'est fait par 201 voix contre 115, les sénateurs français ont adopté cette nuit le fameux article 7 de la réforme des retraites. Cet article est central puisque c'est lui qui fixe le report de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite. Ce vote a été salué par la première ministre française Elisabeth Borne. Dans la rue, une nouvelle journée de mobilisation est prévue ce samedi. Les syndicats ont également demandé à être reçus en urgence par le chef de l'État pour qu'il retire sa réforme. Pour l'heure, la porte de l'Élysée reste close. Ces seaux contiennent près de 10 000 cerveaux conservés dans du formol. Il s'agit de la plus grande collection de matière grise de la planète, située dans les sous-sols de l'Université du Danemark. Sa valeur scientifique est exceptionnelle, mais un problème éthique se pose. Tous ces cerveaux ont été prélevés sur des personnes internées dans des hôpitaux psychiatriques, sans le consentement du patient ou de sa famille. Most of the Danish institutions were part of a state psychiatry, so these were state mental hospitals, and there were no kind of people from the outside who were asking questions about what went on in these state institutions. Malgré les conditions dans lesquelles ces cerveaux ont été prélevés, le Conseil danois d'éthique a décidé dans les années 90 qu'ils pouvaient être utilisés par la recherche. I think the debate has basically settled down and say, okay, this is a very impressive and a very useful scientific research if you want to know more about mental disease. So I think that's sort of the approach that we have now. Les 10 000 cerveaux ont été prélevés entre 1945 et 1980 par Erik Stromgren, un psychiatre danois. Dans ces hôpitaux psychiatriques publics, personne ne semblait avoir conscience de ce qu'il se passait. Ce sont des petits labels qui se multiplient dans les rayons des supermarchés. De plus en plus de marques soulignent discrètement que le produit en vente est favorable pour la planète puisqu'il est climatiquement neutre. C'est cette dénomination que dénonce le Bureau européen des unions de consommateurs dans un rapport publié jeudi.
For us, this is absolutely greenwashing. Having 100% CO2 neutral on a product is scientifically inaccurate and misleading to consumers. There's no way for consumers in the supermarket to verify that this is using carbon sequestration projects to justify this claim. L'organisation dénonce la justification employée par les entreprises alimentaires pour faire valoir des produits CO2 neutres. Ces groupes utilisent comme méthode la compensation carbone. Companies will pay for a carbon credit to balance out their own carbon emissions. The problem with this is that it's kind of a burn now, pay later approach. So they are emitting carbon right now, and then the pledges are for tree planting projects mostly in the future. Cette compensation peut donc prendre des années avant d'être réellement effective et n'est pas garantie. Des incendies ou des phénomènes météorologiques extrêmes pourraient faire disparaître ces arbres compensatoires. Pour l'association, ces labels sont une indication trompeuse qui ont une valeur marketing sur laquelle jouent les entreprises. Selon une étude du BEUC, plus de la moitié des consommateurs européens estiment que les questions environnementales influencent leur choix alimentaire. L'organisation demande donc l'interdiction de ces étiquettes. Elle s'appuie pour cela sur les propositions présentées il y a un an par la Commission européenne pour lutter contre l'éco-blanchiment.